Tiens, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, comment ça Tu es va? là, tu prends le soleil? Justement, je voulais te rencontrer. T'es toujours aussi élégant. Hein, J'essaie. Je voulais te rencontrer dans le cadre de notre entreprise et de notre mission auprès des chefs d'entreprise pour les aider de l'expérience des autres. Je sais que tu as un lourd bagage, que tu peux faire profiter de ton expérience. Et alors, j'aimerais pouvoir t'interroger, te poser quelques questions. Es-tu d'accord pour pouvoir le faire? Quand je vois un jeune chef d'entreprise qui me demande ça si gentiment, je suis obligé de dire oui, bien sûr. Bon, d'accord. Bonjour, je crois qu'il est important de savoir qui tu es, ton nom, ce que tu as fait, ton cursus. Est-ce que tu peux partager avec notre communauté pour qu'on sache un peu ton expérience et qu'on la connaisse? Oui, alors je m'appelle Antoine Campos, j'ai 63 ans et j'ai créé ma première société, j'avais 24 ans. Donc j'ai un cursus assez prolongé d'expériences diverses et variées dans des domaines très différents les uns des autres. Ma première entreprise, c'était une entreprise que j'ai créée avec des copains, on était encore à la fac. C'est une société qui faisait de la publicité. On avait décidé de prendre l'argent public, la monnaie, et de l'utiliser comme support publicitaire. Ça a bien sûr belle réussite, connu une aventure qui n'a pas pu durer parce que l'État s'en est bien sûr préoccupé, c'était un vide juridique. Mais ça a été une première expérience très positive, et puis de là j'ai enchaîné des activités dans le monde de la communication, de la publicité. Ensuite j'ai bifurqué vers le monde des affaires avec une entreprise d'import-export. J'ai pu créer toujours des petites structures. Hein. J'ai pas eu j'ai pas eu à créer la multinationale. D'abord, c'était pas ce que je recherchais, mais ce qui a été surtout le fil conducteur, c'est justement d'être très souple, très adaptable, d'aller sur des marchés très différents les uns des autres. J'ai pu créer des structures qui étaient à la fois des groupements d'intérêt économique, des SARL, des SAS. Et puis j'ai aussi une carrière de formateur, de pédagogue, avec les centres de formation publics, le Greta, avec l'université Paul Sabatier à Toulouse, où j'ai été responsable justement des étudiants en marketing du sport, avec chaque année un objectif de création de structures. Ah, c'est intéressant, tu t'occupais des jeunes. Pour sortir du milieu universitaire avec un business plan, avec quelque chose d'opérationnel. Voilà. Maintenant on te connaît un peu. Voilà. Donc, bon, comme tu as accepté de répondre, qu'est-ce qui t'a le plus passionné dans ton rôle de chef d'entreprise? Pour tout dire, la passion, comme tu dis, chez moi, elle a toujours été motivée d'abord par la création d'entreprise. C'est-à-dire que porter un projet, faire aboutir un projet de création d'entreprise, c'est un processus qui mobilise intellectuellement, physiquement, relationnellement, et c'est tellement porteur d'énergie, c'est tellement engageant. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune chef d'entreprise? Qu'il faut mieux penser à ça qu'à l'argent? Ah oui, absolument. Si la motivation première, c'est l'argent, il faut faire banquier. Mais chef d'entreprise, c'est l'argent, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. C'est quelque chose qui doit être absolument la composante de l'action. Mais enfin, en ce qui me concerne, ça n'a jamais été le but final, quoi. Hein. Pas du tout. Donc la création d'abord, porter un projet. On peut dire que l'ambition et la vision peut-elle parfois compter davantage que les moyens financiers au départ? Alors, justement, dans cette phase de création, il y a quand même des pièges. Et moi, je conseillerais aux jeunes chefs d'entreprise, dans cette phase-là, d'être particulièrement vigilants, parce que effectivement, il y a la vision, effectivement, il y a la passion, il y a l'euphorie de la création. Sauf que quand tu lances un projet, si tu dois construire un immeuble, si tu dois construire un édifice, et que tu n'as pas la composante financière suffisamment solide, l'édifice, il risque de jamais voir le jour. Ou il risque de voir le jour de façon insuffisamment structurée. Est-ce que tu leur conseillerais de faire une bonne table financière avec des amis, avec des gens qui soutiennent un projet, ou uniquement le banquier? Nous, on est d'une génération où il y avait, pour nous aider, et le couteau. Aujourd'hui, les jeunes ont la chance d'avoir des moyens autour d'eux. Je veux dire, quand je parle de crowdfunding, si je parle de business angels, si je parle de solutions relationnelles étendues, parce qu'il y en a beaucoup, à travers les réseaux sociaux, etc., eh bien,
on a possibilité de faire des tables rondes, de faire venir le capital, risque. Alors que jadis, on avait en tout et pour tout le banquier en face de soi qu'il fallait convaincre, et Dieu sait si les banquiers n'ont jamais été frileux, surtout les Français, c'est pas des Américains. Sur des projets à risque, bien sûr, c'était très difficile. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune raison que le chef d'entreprise, le jeune chef d'entreprise, si son business plan est calé, si le projet est solide, il va trouver les moyens. Alors dans notre assoce, on a des grands spécialistes, notamment pour monter pour des grosses banques. On va leur apprendre, et toi tu dois le savoir, il faut savoir monter un dossier financier. Il y a une façon de le présenter, il y a une façon de le monter, de façon à éviter quand même des erreurs assez grossières. De toute façon, aujourd'hui, le jeune créateur d'entreprise n'a plus le droit à l'improvisation. C'est vrai. Il faut être professionnel à tous les stades. Tout à fait. Et les outils sont là. Donc moralité, courageux et ambitieux. Courageux, ambitieux et professionnel. Et professionnel. Carré. Justement, la question qu'on pourrait se poser, la réussite professionnelle contribue-t-elle, selon toi, à l'épanouissement personnel? C'est évident que quelqu'un qui a professionnellement un projet qui aboutit, qui va de l'avant, qui mobilise autour de lui un relationnel, c'est forcément quelque chose d'épanouissant. Mais il ne faut jamais oublier qu'un chef d'entreprise, ça doit être à la fois un animateur, ça doit être à la fois un visionnaire, ça doit être à la fois un formateur et au final un gestionnaire. Bien sûr. C'est beaucoup de casquettes. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir déléguer. Voilà. Il faut être capable et ça, c'est le plus dur. De s'entourer et dans cette structuration de son projet, d'amener le capital humain nécessaire à la réussite du projet. Parce que le chef d'entreprise n'est pas ce Dieu tout-puissant qui sait tout faire et qui va résoudre tous les problèmes à lui tout seul. Alors les Canadiens ont souvent des bonnes formules, ils disent toujours que le chef d'entreprise, quand il s'est bien entouré, c'est celui qui n'a rien à faire, et quand il n'a plus rien à faire, c'est l'entreprise qui a réussi. Bien sûr, de toute façon, le but quand tu crées une entreprise et que tu as une équipe autour de toi, c'est que chaque élément de cette équipe trouve au sein du projet de l'entreprise un élément d'épanouissement pour ses compétences et pour son autonomie. Quand vous êtes une équipe avec de gens autonomes, l'entreprise, tu peux partir en vacances, tu peux prendre ton bateau et faire le tour du monde. Et comment on va en terminer peut-être là-dessus, comment prépares-tu l'avenir de ton entreprise? Comment préparais-tu l'avenir de ton entreprise au quotidien? Alors, est-ce que tu as une réponse à donner encore une fois à notre communauté? Parce que nous, l'intérêt, c'est les gens qui nous regardent, les conseils qu'on peut leur donner. Aujourd'hui, tu as l'expérience, on n'a rien à leur vendre. Ce qu'on veut, c'est les aider avec des conseils pratiques. Et ça, c'est important pour nous. On veut être très différents. On ne veut pas leur prendre de l'argent, on veut les aider. Le défi des entreprises modernes d'aujourd'hui, c'est le défi de l'évolution ultra rapide des nouvelles technologies. Il y a l'introduction, par exemple, de l'intelligence artificielle au cœur des métiers. C'est un défi extraordinaire qui nécessite une souplesse, une adaptabilité et de tous les instants. Donc le chef d'entreprise aujourd'hui qui rentre sur n'importe quel marché, il doit être capable d'avoir en ligne de mire l'évolution à 10-15 ans. L'évolution technologique. C'est déjà énorme à 10-15 ans. Et c'est très difficile. C'est plus difficile que ça ne l'a jamais été. Les 70% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. Ces métiers-là et ces marchés-là, ce sont aux nouveaux explorateurs d'aller les chercher. Et il y a un champ extraordinaire à investir. C'est extraordinaire ce que tu le dis, il faut le dire aux jeunes, parce qu'il y a des gens qui font des études qui ne vont pas leur amener à des boulots. Aujourd'hui, il faut bien mesurer la transformation. On va en terminer. D'abord, merci d'avoir accepté de répondre pour notre association, notre communauté de chefs d'entreprise. D'autre part, en quelques mots, est-ce que tu as quelques petits conseils juste pour terminer, pour clôturer notre interview? Le travail que vous faites, il est essentiel parce que le chef d'entreprise a besoin d'être conseillé, d'être accompagné et d'être épaulé dans des moments où parfois le doute s'installe face à la faisabilité ou la complexité des projets. Donc ce que tu fais avec ton association... Je ne suis pas tout seul. Oui, ce que vous faites, ce que nous faisons, on va dire... Je y participe. Eh bien, je crois que c'est essentiel pour que ce centre de ressources qui est riche d'expérience, et ça l'expérience, c'est souvent quelque chose qui est difficile à acquérir. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des éléments à prendre en compte. Beaucoup trop de projets s'effondrent avant que le temps ait donné la possibilité à ces entreprises d'atteindre la taille critique. Surtout dans notre pays. C'est important. Et tu vois pourquoi on a monté ça, on en terminera là-dessus.
moi qui ai été souvent en Afrique, on dit toujours, nous c'est des gens qui ont de l'expérience ou des retraités, mais qui sont encore actifs, on dit toujours un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oh, bah toi, t'es pas prêt de brûler. Et ça veut dire que quand il brûle, toute l'expérience qu'il a acquise dans une vie, il ne peut pas la partager. Ben, nous, ce qu'on veut faire, c'est avant de se brûler, avant de partir, c'est de partager tout ça avec notre communauté pour leur éviter des erreurs. Et puis après, petit à petit, qui nous demandent ce qu'ils veulent, on va leur donner des recettes, des gens, des contacts, un ensemble de choses. On doit s'aider aujourd'hui. Voilà, je te remercie d'avoir pris de ton temps, d'avoir essayé de... C'est pas toujours un exercice facile. Merci de l'avoir fait au nom de notre communauté. Et puis, je te souhaite de continuer à vivre dans ce charmant coin de Narbonne et dans ce charmant restaurant qui a eu la gentillesse de nous accueillir.